Yo tout le monde, c'est Génie Toulousain pour le débrief de ce match entre le TFC et Reims, les gars, et il y a beaucoup de choses à dire. La situation est catastrophique, les amis. Nous sommes dans une situation très compliquée. Il y a eu plein de choses, plein de faits de jeu hier entre, évidemment, on le sait, le match catastrophique des Violets, le but catastrophique des Violets, ce qui s'est passé, notamment les Ian Solosa qui ont pris à part les, les- les dirigeants du TFC, qui ont clairement fait entendre leur voix, tout ce qui se passe autour, en tout cas les personnes qui s'énervent en disant oui, les ultras n'ont pas à faire ça, nanana, ça, on en parle tous ensemble. On va parler du match du TFC, les amis, parce qu'il était assez catastrophique dans l'ensemble. Voilà, ça fait un certain temps que je le disais, on subit notre huitième défaite d'affilée, qui est le record de 2005, qui est quand même un record. Enfin, on a égalé le record de 2005, 8 défaites d'affilée. Le prochain déplacement en Coupe de la Ligue risque d'annoncer la neuvième défaite. Bon, c'est c'est la Coupe de la Ligue, certes, mais il va y avoir évidemment ce déplacement à Nice qui risque d'être, peut-être je me trompe, hein, mais on se déplace, et ça risque d'être la neuvième défaite, les amis, parce que ça va être très compliqué d'aller prendre des points à l'extérieur quand on sait le niveau de jeu qu'on a actuellement. Bref, je le disais, on est sur la huitième défaite d'affilée, et c'est sur ces huit défaites, il y a différents matchs. Il y a eu l'envie, TFC Lyon, on se souvient, on perd sur le fil. Ensuite, il y a eu des défaites catastrophiques, le 3-0 à Montpellier par exemple. Et depuis un certain nombre de temps, ben, on voit des joueurs euh, qui sont mous, qui n'ont plus d'envie, qui ne veulent plus porter des choses offensivement. Et dernièrement, je le disais, ce qui était intéressant, c'est qu'on perdait des matchs, mais on arrivait à faire d'assez bons matchs. C'est-à-dire qu'on le perdait parce qu'on a juste une mauvaise défense, en fait. Et là, dernièrement, c'est pas qu'on a une mauvaise défense, c'est que clairement, on n'a plus d'envie sur le terrain. Ce qui s'est passé hier soir, ça se voyait très clairement que le TFC voulait jouer au stadium et créer un match de merde pour obtenir un point, pour enfin se relancer. Ça se voyait très clairement, les amis. Et voilà, moi je le dis officiellement, hein, hier, c'était un match de merde. C'était un match de merde, on va pas se voiler la face. Mais tout était programmé, comme je disais, pour un 0-0. Et d'ailleurs, Baptiste René lui-même, il l'a dit, on rentre sur le terrain. Quand tu oses dire, tu entends Antoine Comboiré qui dit à ses joueurs, les amis, on rentre sur le terrain, il y a match nul. On rentre sur le terrain avec un point et il faut le défendre. Donc tu as compris direct que c'est clairement du 0-0 que tu veux. Baptiste René l'a confirmé en conférence de presse que Antoine Comboiré a bien dit ça. Ça veut dire clairement tu veux un 0-0. Et pour preuve du fait que le TFC est mal, que les joueurs maintenant ne jouent plus le jeu, la preuve, c'est sur le but Rémois. Voilà, on prend un but dans cette rencontre, on prend un but, et on voit un Rogel qui se permet de tranquillement essayer de donner la balle à son défenseur, et de tel point que lui-même, il ne la donne pas, et il se fait doubler par Ounin, qui évidemment c'est le dernier défenseur, Ounin qui derrière a juste à se présenter devant Baptiste René et de se dire qu'est-ce que je vais faire. Il a eu le temps de se dire qu'est-ce que je vais faire et petit pont. Mais derrière, il n'y a eu aucune occasion, il n'y a eu aucune envie. Que fait Koulouri sur le banc? Aujourd'hui, dites-moi, pour moi, il y a deux joueurs qui mouillent le maillot. Baptiste René qui ne cesse de dire des choses, voilà, qui ne cesse de dire toute la honte qu'il a d'aujourd'hui jouer pour ce club qui ne se bouge pas le cul, de un. Le deuxième joueur que je tiens à féliciter, c'est pas un proche de moi, mais je connais un petit peu certaines personnes de son entourage, c'est Quentin Boigard. Quentin Boigard, les amis, qui est extraordinaire sur le terrain, il mouille le maillot. Malheureusement, il est tout seul, les amis, il est tout seul. Voilà, plusieurs fois, il tentait des choses. À un moment donné, il a essayé avec Manu Koné aussi, qui est intéressant. Voilà, on a pu voir de retour de certains jeunes, Ngoumou, qui a pu revenir. Mais au-delà de ça, les amis, il y a un problème. Il y a un problème clair et net sur le terrain. Et le problème number one, c'est qu'on est trop basé sur se dire on prend beaucoup de buts. Baptiste René l'a souligné. Dijon a réussi à se maintenir en ayant pris 74 buts. Et il l'a dit. Il a dit j'ai pris 74 buts avec Dijon. On a réussi à se maintenir. Donc, certes, là, moi, j'ai pris plus de 30 buts, 35 buts. Mais on est loin d'être maintenu. Et il l'espère. Tout comme Olivier Sadan d'ailleurs, que j'en parlais juste après.
Outre évidemment, et je tiens à évidemment réagir là-dessus les amis, il y a eu un fait de jeu important les amis, les Indians Tolosa qui ont pris à part la direction du TFC. Alors il y a deux réactions qui ont été faites. Il y en a qui ont souligné le geste, il y en a qui ont craché sur le geste. Alors moi je tiens à le dire, je pense que vous n'êtes pas aveugle, vous n'êtes pas sourd. Vous voyez clairement que la direction du TFC est absente et inexistante. Et aujourd'hui ils nous chient dessus, on va pas se voiler la face. Mais aujourd'hui ce qui s'est passé... Beaucoup ont dit que, donc je relis les faits, donc les Indians Tolosa ont fait semblant de partir en plein milieu du match, et au moment où ils se sont retrouvés pour évacuation direction la porte 2, ils ont pris la direction de l'honneur nord, et certains ont réussi même à parler à Olivier Sadran. Il y a eu des tensions, vous pouvez voir sur Twitter, lesviolets.com évidemment, vous pouvez voir qu'il y a certaines personnes qui ont parlé, et ça crée beaucoup de tensions. Et le pire dans tout ça, c'est que monsieur Olivier Sadran, eh bien, il a mouillé le maillot, les amis, puisqu'il s'est quand même présenté devant les supporters. Et il a dit que il faisait tout ce qu'il pouvait, mais surtout que, je vais y arriver, qu'il était conscient, les amis, de la situation et qu'il estimait aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, il a assumé vouloir qu'une seule dans son bureau, la Dépêche du Midi, le journaliste de la Dépêche du Midi qui a pu parler pour Olivier Sadran, avec Olivier Sadran, et Olivier Sadran qui a dit plusieurs mots, notamment qu'aujourd'hui, on en retient celui-là, tous ceux qui veulent se rembourser les abonnements dès lundi pourront le faire. Mais moi je tenais à réagir parce qu'on ne retient que ça de la situation claire et nette. Aujourd'hui, il dit que tout le monde est coupable de la situation du TFC, de l'entraîneur, la cellule de recrutement et dans les bureaux du TEF. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune réaction. Alors aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, c'est bien Olivier Sadran ce que tu fais. Mais attention quand même. N'oublie pas, c'est que tu dis il y a des fautifs, tout ça, mais ça ne change pas. La seule décision que tu as prise, c'est de rembourser les abonnements. Il n'y a pas eu de décision prise concernant les fautifs. La cellule de recrutement, tu dis qu'elle est fautive. Tu la dégages, la cellule de recrutement. À un moment donné, il ne faut pas se voir la face. Si on descend en Ligue 2, il y en a certains qui vont être licenciés au centre de recrutement. Il y en a certains qui vont être licenciés du côté des bureaux du TEF. Donc on va pas se voir la face. Autant que tu fasses un changement, que tu tentes quelque chose. Il faut qu'il y ait un changement de projet au TFC. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, si tu ne le fais pas, on va descendre et ils vont être licenciés, ces gens-là. Donc autant essayer de changer. Dans tous les cas, ces gens-là, ils vont dégager. Parce que tu vas être obligé. Qui dit descendre du club dit qu'il va falloir faire des remises, qu'il va falloir faire des bénéfices, qu'il va falloir faire des économies. Et donc il y en a certains qui ne pourront plus être dans le club. Bref, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les Indians Tolosa, qui d'ailleurs n'ont pas pris à part, ils sont juste montés pour gueuler un bon coup, direction démission, Soukas démission, Sadran tire-toi, tout ça pour mettre en cause, pour qu'il y ait du changement, pour qu'ils prennent en pleine gueule tout simplement tout ce qui se passe. Ils n'avaient pas envie de taper sur la gueule de Sadran, de Soukas. On en est loin de la violence, il n'y a pas eu de violence. Mais ce que voulaient les Indians, c'est se rapprocher encore plus du président et de tous ceux qui regardent le match dans la direction du TEF, dans les tribunes là-haut, et d'aller gueuler tous ensemble, direction démission. Il y a eu une tentative d'invasion de pelouse, ça serait que légitime. Aujourd'hui, le TFC ne mérite que ça, que les supporters, on en arrive là, vous ne nous écoutez pas. Et c'est normal, moi je comprends, il y en a plein qui gueulent, oui, les Indians, ça. Ben oui, mais c'est légitime. Moi je suis désolé, mais les supporters ne sont pas entendus. Les Indians Tolosa, le geste qu'ils ont fait, c'est pour que ces putains nous, les supporters, on soit entendus par cette putain de direction. Et on l'a été aujourd'hui, grâce aux Indians. Donc, moi je le dis, il faut arrêter de cracher sur les Indians Tolosa, parce que le geste qu'ils ont fait hier, qui n'a pas été si violent que ça, le geste qu'ils ont fait avec une tentative d'invasion de pelouse, ben les amis, faut pas se voiler la face, il y a eu une réaction. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, et maintenant j'attends qu'effectivement Olivier Sadran, il mouille encore plus le maillot, et qu'il dise, voilà, il y a des fautifs, maintenant, on va les dégager les fautifs, on va faire du changement. J'attends que ça. Et d'ailleurs, je pense que vous aussi, vous attendez que ça. Bref les amis, la situation, elle est grave, mais on est condamné, on va pas se voiler la face, et puis moi je... À un moment donné, ça fait un certain temps qu'on lutte contre cette Ligue 2, on est dernier de Ligue 1, on n'arrive plus à gagner un match. Bon, ben maintenant, on y est, hein, les amis, on y est, ça fait un certain temps qu'on le dit, on doit descendre, on se doit d'aller goûter à cette Ligue 2 pour qu'il y ait du changement, et on y est, les amis. Il va y avoir une descente en Ligue 2, il faut s'y préparer. On perd trop de points, certes, beaucoup disent, oui, mais ils n'avancent pas tous devant, Antoine Comboiré, il a beau dire ça, mais je suis désolé. Déjà, il faut arrêter de se voiler la face en disant, au mercato, on va recruter. Faut pas se voiler la face parce que les dernières saisons qu'on a fait, Antoine Comboiré il s'enflamme
il faut recruter. Attention, mon pote, parce que l'enveloppe que va te donner le Sadran, elle va être proche de zéro, mon ami. Hein. Il va falloir espérer pour toi que tu arrives à obtenir des prêts, parce que qui aujourd'hui va vouloir venir au TFC, jouer dans un club comme nous, où il y a une énorme tension avec les supporters, où il y a une énorme tension avec la direction, où il y a un manque d'ambition claire. Tu veux venir jouer parce que dans un club que tu sais qu'il va peut-être descendre, avec des supporters qui vont te cracher dessus. Bon courage, Antoine Comboiré. D'ailleurs, bon courage à la suite du recrutement, parce que là, à mon avis, personne ne va venir au TFC cet hiver. Voilà, comme je disais, la situation elle est critique, mais on enchaîne les matchs et on n'a plus rien à espérer. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, on va pas se voir la face. Autant arrêter les déplacements, autant au stadium, faites-vous rembourser dès lundi. N'hésitez pas. Olivier Sadran, il veut. Aujourd'hui, on va pas se voir la face. Quand on regarde le stadium, on se dit. Quand tu regardes le stadium, tu te dis, tous les supporters qu'il y a, ils rentraient tous dans le virage. Et on va pas se voir la face, pourquoi il ne ferme pas les virages? Pourquoi il ne ferme pas les honneurs? Pourquoi il ne se dit pas, on ouvre que le virage? Pourquoi il ne le fait pas? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des abonnés, les amis. Les abonnés, tu ne peux pas les dégager. Ceux qui sont abonnés en honneur sud, s'ils se font rembourser, qu'il n'y a plus personne en honneur sud, ils seront obligés de le fermer. Aujourd'hui, tu joues dans un stadium complètement vide. Tu joues avec 12 000 spectateurs hier. Et on va pas se voir la face, sans abonnés, ils ferment complètement le stadium, il est obligé d'ouvrir que le virage. Tu veux jouer un match qu'avec un seul virage ouvert, c'est quand même catastrophique d'en arriver là. Mais si tu demandes le remboursement des abonnés pour la deuxième partie de saison, parce que soi-disant que sur le terrain c'est pas génial, alors que tu trouves aucune solution pour faire en sorte que sur le terrain ça aille mieux, tu risques effectivement, il y a un risque effectivement que Olivier Sadran il en arrive à se dire bon ben autant à ce moment-là remplir que le virage. Bref, la situation elle est critique, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a plus grand chose à dire. Il n'y a qu'Olivier Sadran maintenant qui doit réagir, les amis. C'était génie. On espère évidemment, enfin, un jour, gagner un match. Forza Viola.